Bonjour tout le monde. Il y a quelques jours, j'ai eu envie de retester la marque Kiko et je me suis rendue dans un magasin et j'ai fait quelques achats. Et je vous ai ensuite demandé sur Instagram si vous aimeriez que je vous fasse une vidéo premières impressions et vous m'avez répondu en majorité, il me semble, oui. Donc c'est parti, on va tester ensemble aujourd'hui. J'ai acheté pas mal de choses, je crois que j'ai quasiment de quoi faire un full face Kiko. J'ai tous les produits qui sont posés juste à côté de moi. J'ai des produits pour le teint, j'ai des pinceaux, des produits pour les yeux, des produits pour les lèvres et j'ai même un produit pour les sourcils, donc c'est parti, on va tester tout ça ensemble. J'ai pas gardé le ticket de caisse malheureusement et j'ai plus trop les prix en tête, mais je vous mettrai dans la barre d'infos la liste des produits que j'ai utilisés, que j'ai mentionnés ici, et je vous mettrai également les liens au maximum pour que vous ayez directement accès aux produits, comme ça voilà, c'est plus facile pour vous. Donc là sur ma peau, j'ai déjà appliqué tous mes produits de soin, ma crème hydratante, et ce que je vais faire c'est que je vais commencer par appliquer une base. Alors j'en ai pas trouvé chez Kiko de base qui m'intéressait, voilà, donc je vais appliquer du coup la NYX, c'est la Bare With Me, la base perfectrice hydratante en gel. Donc celle-ci elle est vraiment sous forme de gel, là c'est vraiment la fin de la fin. Ce que je viens faire c'est que je la prends avec mon doigt. Elle n'est pas très pratique du fait que ce soit du gel. Et je l'applique comme ça sur ma peau, un petit peu partout. Pour le teint, j'ai choisi plusieurs choses. Je me suis dirigée dans la collection Unexpected Paradise. C'est la collection limitée pour cet été, je pense. Et j'ai pris le fond de teint qui est le Waterproof Fluid Foundation qui a un SPF de 30. Donc ça m'a bien intéressée. Pour ma teinte, j'ai pris la 2, la light beige, comme ceci. Et on va tester ça. Donc c'est un fond de teint fluide. Qu'est-ce qu'ils disent? Fond de teint fluide SPF 30, UVA, UVB, acide hyaluronique, effet uniformisant et lissant, résistant à l'eau et à la sueur. Et voilà, parfum de notre coco. Donc ça se présente comme ceci. Et pour appliquer le fond de teint, j'ai choisi deux choses. Je ne sais pas encore vers quoi je vais me diriger. J'ai pris l'éponge à fond de teint qui est la Precision Makeup Blender. Voilà. Et on voit qu'elle est découpée sur le dessous pour être bien nette. J'ai aussi pris un pinceau. Voilà, c'est celui-ci, c'est le 05. C'est un pinceau à fond de teint assez plat. Ça s'appelle le Round Foundation Brush. Qui est comme ceci. Hop, voilà. Il est bien tout plat, bien fourni. Bon, en ce moment, j'ai l'habitude d'utiliser mon fond de teint actuel avec une éponge. Donc, je pense que je vais plutôt partir sur l'éponge. Donc, je vais aller l'humidifier et je reviens tout de suite. J'ai pas du tout l'habitude d'utiliser ce genre d'éponge. Moi, j'utilise d'habitude plutôt les éponges, vous savez, un peu plates sur le dessus. Donc, je sais pas trop comment je vais m'en servir. On va essayer comme ça. Je vais mettre le fond de teint sur l'éponge. Et c'est parti. Bon. La teinte, j'espère que ça va aller. Ah oui, il est bien parfumé à la noix de coco par contre, hein, le fond de teint. Bon, pour la teinte, ça va, ça a l'air d'aller. L'éponge, je la trouve un peu ferme. Bon, elle est pas trop mal, mais c'est vrai que j'ai l'habitude d'utiliser des éponges bien plus souples. Je vais remettre un peu de fond de teint. Bon, le fond de teint, il est pas mal. Il a un joli rendu. Alors, pour la couvrance, par contre, c'est assez léger. Hein. C'est une couvrance, je dirais, légère à moyenne. Mais moi, ça me suffit amplement. Après, je pense qu'on pourrait
On pourrait peut-être remettre une deuxième couche là où on veut le moduler un petit peu, mais bon, moi ça me suffit. C'est à l'anti-cerne et j'en ai pas acheté chez Kiko, donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mes anti-cernes habituels. Donc pour le bronzer, j'ai choisi de prendre quelque chose que j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser. C'est un bronzer en crème. Donc moi je suis plutôt produit poudre d'habitude. Donc comme ça on va pouvoir pousser le test jusqu'au bout. Donc là j'ai pris le Sculpting Touch Contour crémeux contouring, voilà c'est celui-ci. Moi j'ai choisi la teinte 201, c'est la teinte la plus foncée parce que vous en avez que deux de toute manière. C'est ça que je reproche un petit peu, c'est dommage, c'est qu'il n'y a pas grand large choix de teintes, donc c'est super dommage. Moi j'ai pris la plus foncée parce qu'en fait la plus claire, il y avait des sous-tons un petit peu orangés dedans et j'avais peur que ça ressorte vraiment trop chaud pour moi, je préfère les contours un peu plus froids. J'ai l'impression que ça a un petit peu déplacé la matière au niveau du fond de teint ici et ici sur les pommettes. Après c'est peut-être moi qui ai eu du mal à le travailler, c'est peut-être aussi dû à l'éponge qui est un peu ferme. Faudrait que je réessaye de toute manière sur le long terme. Mais écoutez, pour l'instant c'est pas trop mal. Pour une première, je suis plutôt contente. Par contre je viens de me rendre compte que j'ai pas pris de blush crème et comme j'ai un highlighter crème, je peux pas tout de suite poudrer mon teint et appliquer mon blush. Donc je vais utiliser du coup un blush que j'ai dans mes tiroirs. C'est un Fenty Beauty. C'est les nouveaux blushs qui sont sortis il n'y a pas longtemps. Voilà, c'est le numéro 5, le Strawberry Drip. Et je vais l'appliquer du coup avec un petit pinceau qui vient de chez Primark, je crois. C'est les pinceaux, vous savez, un peu duo fibre comme ça. Celui-ci, c'est le 106. Donc je prélève un tout petit peu de matière parce qu'ils sont très pigmentés hein, ceux-là. Et pour le coup, je viens le tapoter sur les pommettes. Ouais, vous voyez, j'ai l'impression, je sais pas si vous voyez grand chose, mais j'ai l'impression quand même que le bronzer, quand je l'ai appliqué, ça a déplacé un petit peu la matière. Donc il faudrait que je reteste avec une autre éponge ou voilà, que je me fasse un petit peu au produit. Voilà ce qu'il en est pour le blush et là du coup je vais venir appliquer mon highlighter. Donc j'ai choisi également un produit crème comme je vous disais, qui est également en stick, c'est les Radiant Touch enlumineur crémeux en stick et moi j'ai pris la teinte 100. Hop, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ça se présente exactement du même format et la teinte, voilà, c'est un peu un champagne, je sais pas si vous voyez quelque chose, un peu, voilà, plutôt dans les tons dorés. Donc ce que je vais faire, parce que pareil j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser des textures crème, je vais le mettre un petit peu. J'ai peur que ça déplace. Je vais essayer de le mettre avec mon doigt. Donc je le prélève juste avec mon doigt comme ça. Franchement il est beau hein, la couleur est super belle. Bah, il marque pas vraiment. Je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais moi je vois pas grand chose. Bon, c'est... Ah oui, ça y est, je le vois. C'est très léger, hein. C'est très léger. C'est pas mal, mais ça reste vraiment très léger. Je vais essayer à l'éponge, hein, franchement. Pourtant, là, il marque bien, hein. Si je fais comme ça... Ah, là, c'est mieux. Regardez, la teinte est sympa.
J'aime bien. Bon, je vais essayer avec mon éponge. Je prends un côté qui est propre. Donc là, maintenant que j'ai fini mon travail du teint, je vais pouvoir poudrer tout ça. Et pour ça, je vais utiliser la poudre, c'est la Invisible Touch. C'est la poudre de fixation pour visage. Donc celle-ci, elle est, il me semble, matifiante et fixatrice. Donc elle est assez bizarre parce qu'elle s'ouvre comme ça en fait. Et vous avez un petit applicateur, j'ai l'impression, juste là. Donc je vais enlever l'opercule. C'est pas trop pratique quand même ce truc, hein. Parce que la poudre est en bas. Donc comment je fais? Parce que si je fais ça, j'en prends pas. Faut que je retourne un peu la poudre. Pas la plus pratique, hein. Ouais. Bon, pour la poudre, c'est vrai qu'elle a l'air de bien matifier. À voir sur le long terme. Bon, mais vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais le résultat du fond de teint, c'est tout là, c'est déplacé. Tout là aussi, la matière, elle est toute déplacée, regardez. Tout là, là, là. Donc je pense que ce fond de teint, il doit être bien, mais à utiliser uniquement avec des produits poudre par-dessus. Je pense que là, il y a trop de produits crème entre eux. Donc faudrait que je le réessaye tout seul. Parce que tout là, c'est déplacé. Donc maintenant, on va passer aux sourcils. Et pour ça, j'ai choisi ce crayon-là, dans la teinte 05. Et en fait, c'est un crayon, vous avez plein d'embouts. Donc il y a tout d'abord le crayon à sourcils qui est assez épais au niveau de la pointe. Après, de l'autre côté, je crois qu'il y a un goupillon. Voilà, c'est ça. Il y a un petit goupillon en bas. Et il me semble que quand on ouvre sur le milieu, en fait, il y a un petit applicateur comme ça. Tout d'abord, je vais venir coiffer mes sourcils avec le goupillon. Et je vais venir ensuite travailler avec le crayon. Bah écoute, franchement c'est pas trop mal, hein. Bon, la teinte, ça va. J'avais peur que ça soit un peu clair parce qu'ils ont pareil, ils ont pas grand choix au niveau des teintes. Ça c'était la plus foncée et après ça passait directement au noir. Mais ça va. Je vais faire le deuxième. Franchement, pour le sourcil, le crayon, je le trouve vraiment pas mal. La teinte est bonne, il glisse bien, il est bien gras, il est pas trop sec, il m'arrache pas du tout les sourcils comme avec certains crayons que j'ai pu tester. Ma foi, il est vraiment bien. Il est peut-être un peu épais, mais franchement, ça gêne pas du tout parce que moi, je travaille mes sourcils assez épais, justement. Donc non, non, franchement, le crayon, belle découverte. Maintenant, on va passer aux yeux et je vous avouerai, je sais pas du tout dans quoi je vais partir puisque j'ai pris 3 crayons, vous savez, c'est les ombres à paupières en stick là. J'ai pris 3 teintes, donc j'ai pris un noir, je crois, j'ai pris un bleu et j'ai pris un champagne un peu clair. Donc ça, c'est le bleu. Attendez, je vais vous faire des swatchs. Regardez. Franchement, ils sont hyper pigmentés. Ils ont l'air de bien glisser sur la paupière et tout. Ça a l'air d'être un plaisir à les travailler. Donc ça, c'est le bleu, c'est la teinte 59. Après, j'ai le 07 qui est le champagne un peu plus clair. Non mais celui-là, il est magnifique. Regardez. Les reflets là.
Franchement, trop beau. Et ensuite, j'ai le noir mat classique. Je l'ai pris, je pense m'en servir en base de smoky. Vous savez, quand on fait un smoky, on peut mettre un crayon un peu dans ce genre-là en base pour bien tout dégrader après et pour bien faire tenir. Donc voilà, c'est un noir mat classique. Et franchement, ils sont super beaux. Qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais mettre la couleur claire sur la paupière mobile et que je vais tracer quand même un petit trait avec le bleu en ras de cils inférieur, juste histoire que ce soit un petit peu coloré. Mais je pense que je vais rester assez simple. Allez, on va faire comme ça, on est parti. Je suis en train de me dire que j'aurais dû prendre un bronze pour l'estomper un petit peu en coin externe parce que franchement ils ont des superbes couleurs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un fard un petit peu plus foncé et je vais travailler pour donner quand même un peu de relief. Pas laisser le crayon tout seul. Là, ce que je suis en train de faire, c'est d'appliquer un tout petit peu de crayon bleu sous l'œil. C'est un peu compliqué parce que la mine est un peu épaisse du crayon. Du coup, je vais venir le fondre avec un tout petit pinceau un peu boule comme ça. Celui-ci, c'est un Sephora, mais il venait d'un kit il y a des années. Franchement, ce bleu, il est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est super beau. Hop, et je le fonds un petit peu jusque dans le marron. Le gros point positif, c'est que les crayons se dégradent hyper bien, que ce soit au doigt ou au pinceau, du coup, puisque j'ai essayé les deux. Il reste quand même bien pigmenté. Vous voyez, le bleu, il est super beau alors que je l'ai bien estompé avec un pinceau. Franchement, c'est super joli et en plus, c'est super lumineux. Maintenant que j'ai fini de travailler mes yeux, je vais venir mettre mon mascara. Donc là, c'est pareil, j'ai choisi un mascara waterproof qui est le Luxurious Lashes. Il est comme ceci. Voilà. Donc c'est un mascara waterproof et la brosse, elle est en petit picot plastique. C'est une assez grosse brosse quand même. Mais bon, c'est le genre de brosse que j'utilise, donc on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'il promet déjà ce mascara? Je vous ai pas dit. Mascara effet extra volume et résistant à l'eau. Donc voilà, il promet pas grand chose à part un extra volume. Franchement, c'est pas mal, c'est pas trop mal. Ce que je lui reproche un peu, c'est qu'il dépose pas assez de matière pour moi. J'aime bien les cils bien épaissis. Mais bon, c'est pas mal. La courbure est bonne. Il galbe bien les cils, il les sépare bien. Donc je vais faire l'autre œil et je pense que dès qu'il aura un peu plus séché, je lui remettrai une deuxième couche. Donc pour les yeux, j'ai fini. Donc on va passer aux lèvres. Et pour ça, j'ai pris un crayon à lèvres qui fait partie de la gamme Creamy Color. C'est les crayons à lèvres confort qui ont l'air super bien. En tout cas, ils ont l'air top. Et ensuite, j'ai pris deux gloss dans la gamme 3D Gloss. Voilà, c'est les gloss, vous savez, un peu sous cette forme-là, là. Ils ont l'air top aussi, j'en ai entendu parler que en bien. Donc là, pour la couleur du lip liner, c'est le numéro 301. Et c'est un nude un petit peu rosé. Attendez, j'essaie de vous le mettre. C'est un nude un petit peu rosé, juste là, comme ça.
écoutez, ceux-là pour le prix, je crois que de mémoire ils sont à 5 € si je dis pas de bêtises. Mais pour le prix, ils sont géniaux. Il glisse super bien, il assèche pas du tout. Après, à voir sur la tenue s'il file pas trop. Mais honnêtement, pour l'instant, il est super confortable à appliquer. Donc pour l'applicateur du gloss, c'est pas un pinceau, c'est un applicateur avec un embout mousse comme ça. Moi, c'est ce que je préfère, je trouve ça beaucoup plus pratique. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que c'est une belle redécouverte. Kiko, ça faisait des années que j'y avais pas mis un pied, pour être honnête. Et franchement, en fait, ils ont des super bons produits. En plus, pour le prix, on va pas se plaindre. Enfin, c'est quand même relativement abordable. Moi, j'aime beaucoup. Je pense qu'il y a des produits que je vais retester plusieurs fois avant de me faire vraiment un avis définitif, notamment les produits teint. J'aimerais bien voir ce que ça rend le fond de teint avec des produits poudre par-dessus, parce que je pense que la crème, ça a joué un peu, ça a un peu déplacé. Mais en règle générale, j'aime beaucoup la poudre. Je pense qu'elle peut être sympa aussi. Alors, le bronzer, la teinte, elle est géniale. Franchement, rien à dire. C'est pas trop chaud, c'est pas orangé. Il se dégrade super facilement. Après, à voir sur un autre type de fond de teint ce que ça peut rendre. Mais même, je pense, sur une peau nue, vous savez, quand vous n'avez pas trop envie de vous maquiller, vous pouvez pas mettre de fond de teint. Ou alors, comme en ce moment, que vous portez le masque, mais qu'on veut quand même redéfinir un petit peu son contour. Franchement, ça peut être ultra sympa, hein. Et l'highlighter, pareil. Le crayon à sourcils, belle découverte. Franchement, j'aime beaucoup. Les ombres à paupières en crème, là, rien à dire. Le mascara, c'est plutôt pas mal. C'est pas mon mascara favori de tous les temps, mais c'est pas mal. Le gloss, c'est ultra lumineux. Donc franchement, ouais, c'est une belle redécouverte de cette marque. Je pense que je devrais m'y intéresser plus souvent. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi, vous avez des produits que vous avez eu envie de retester avec cette vidéo, ou si vous avez des produits chez Kiko que vous adorez et que vous continuez d'aller acheter. Si vous avez aimé visionner cette vidéo, n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. À vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Comme ça, vous aurez les notifications quand je posterai une nouvelle vidéo. Je vous ai mis dans la barre d'infos le lien de mon Instagram. N'hésitez pas à aller me suivre. Je suis plutôt active sur Instagram et en plus, ça me permettra de vous donner mon avis concernant les produits que je vais retester sur le long terme. Voilà, comme ça vous pourrez savoir ce que j'en pense. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à très bientôt dans une prochaine. Ciao!